cette fois-ci comme copilote. Abring, toujours pilote officiel aussi pour Hyundai Motorsport, connaît un peu les manches, les routes belges. Et il sera un des candidats pour le titre. Le champion en titre Freddy Loix, bien sûr, comme vous le savez. Des autres très grands candidats et le pilote qui conduisait la Peugeot 208 l'année passée, mais cette fois-ci conduira une Skoda Fabia R5, Chris Prinsen, avec copilote Peter Kaspers. Prinsen prend un très bon départ à London. Des routes très glissantes. Prinsen réussit quand même à prendre quelques secondes d'avance. Sur par contre a changé de couleur pour sa voiture. Elle n'est plus verte, elle est rouge. Mais elle est toujours aussi vite. Deuxième après la première boucle de 4 spéciales. Un des meilleurs jeunes talents en Belgique, Paul Goossens, a franchi le cap vers une R5. Il est au volant d'une Ford Fiesta. Mais ici, dans la deuxième, ça tourne déjà mal. Il rate son point de freinage. Et sa Fiesta est un peu endommagée au radiateur. Et le moteur chauffe, bien sûr, comme vous pouvez voir. Melissa de Bakker aussi au volant d'une Skoda Fabia R5. On va essayer de finir dans le top 5, tout comme Benoît Allard avec cette Fabia R5. Et Jonas Langenakens au volant d'une Mitsubishi Lancer Group N. Une autre R5 au départ, mais cette fois-ci une DS3 dans les mains de Bert Cornelis. Cornelis qui tourne des temps dans le top 5, qui se défend bien contre les Skoda Fabia. Kino Kenis au volant de sa Mini Cooper RRC. Pas la plus nouvelle des voitures de rallye, mais toujours capable d'être devant. En historique, Robin Maas avec une BMW M3 sur les routes très glissantes. Bien sûr, une propulsion, c'est pas toujours la voiture la plus facile pour conduire. Kerkhoff avec sa M3 est troisième après la première boucle de 4 spéciales, juste derrière Ruther Monens et sa Ford Escort. On est qu'à 3 secondes de leader, et le leader c'est Stefan Prinzi avec cette très belle Opel Ascona. Grégoire Münster, le fils de l'ancien champion de Belgique de rallye Bernard Münster, fait ses débuts avec une Opel Adam pour se préparer pour la coupe allemande, et il se défend bien contre les autres R2 qui sont beaucoup plus puissantes comme celle de Jelle Vermeer. Troisième dans le classement des juniors, juste derrière Stijn Pacolet, qui a aussi des difficultés à prendre les virages sur ce parcours très glissant. Regardez comment cette petite traction a des difficultés à trouver un peu de traction sur les routes très boueuses. Voici Guillaume de Mévius, le grand favori pour le titre junior cette année. Pilote de l'RACB National Team au volant de cette Peugeot 208. Désolé. Ça aura des lourdes conséquences. Heureusement, l'arbre n'a pas touché la Skoda, mais c'est l'abandon pour Benoît Allard. Glisser vers l'extérieur du virage, heurter l'arbre. Très glissant donc, et comme vous voyez, Melissa de Bakker a payé les frais aussi. Paul Goossens essaie de continuer avec son moteur un peu endommagé, mais ici il se rend compte que c'est vraiment pas possible. Il fait le choix le plus sage, il abandonne. Kino Kenens toujours là avec sa Mini Cooper. Cinquième après la première boucle, juste derrière Bert Cornelis.
avec sa DS3 R5. Kevin Abring a perdu un peu de temps dans la première boucle. Mais il défend ses chances et il est toujours que 22 secondes derrière le leader. Troisième donc, Abring donc troisième, juste derrière Vincent Verschuren. L'écart entre les deux n'est que de 8 secondes en faveur du pilote Skoda. Verschuren deuxième donc pour le moment à 14 secondes du leader. Ça reste néanmoins un peu glissant comme vous voyez. En troisième position, Rorens avec cette BMW compacte. Deuxième position, c'est pour la BMW 132i de Truyens. Mais c'est Frankie Boula avec sa BMW M3 qui domine la M-Cup. Il a 2 minutes 34 d'avance sur Truyens. En historique, Princey a perdu quelques places. Il est troisième après 2 boucles de 4 spéciales. Mais qu'à 12 secondes du leader. Robin Maas s'intercale entre le leader et Princey. Et il est à 9 secondes du leader. Et l'homme en tête des historiques, c'est Günther Monnens maintenant. Avant la dernière boucle de 4 spéciales. Mais le top 3 n'est séparé que de 12 secondes. Chez les juniors, Pacolet est troisième maintenant avec sa Ford Fiesta. L'écart avec Jelle Vermeer n'est pas trop grand. Donc il peut se produire encore tout dans la dernière boucle de 4 spéciales. Ils sont séparés de 10 secondes. Vermeer et Pacolet mais devant avec 2 minutes et demie d'avance avec tous les meilleurs temps à son nom. Guillaume de Mévius et copilote Louis Luca. Voilà. 200. De Mévius ici qui passe la Mitsubishi Lancer de Jonas Langenakens. Mais ça ne gêne pas Richmelker au volant de sa Porsche 997. Ni Jonas Langenakens qui a su repartir et qui fait quelques bons temps, mais il a perdu trop de temps quand il était bloqué sur le talus. En tête du groupe N, Steve Van Bellingen avec sa Mitsubishi Lancer. Il est 11e au général après 2 boucles. Melissa de Bacre fait quelques bons temps et réussit à grappiller quelques places au classement général. Elle est 6e à la fin de la 2e boucle. Et elle a encore 1 minute 18 secondes de retard sur Hino Kenis au volant de sa Mini Cooper RRC qui se défend bien contre les R5 beaucoup plus modernes. Pas mal donc pour le concessionnaire BMW Mini. Bert Cornelis toujours 4e après 2 boucles. Il défend bien sa 4e place. Il perd un peu de place vers le top 3 mais c'est logique. Mais il prend un peu plus d'avance sur Hino Kenis. L'écart entre les deux maintenant est d'1 minute 11 secondes. Et il reste 4 spéciales à disputer. Normalement c'est dans la poche pour Cornelis. Kevin Abring, il essaye de revenir sur le top 2. Il fait quelques bons temps. Il commence à comprendre la Peugeot 208. Et pour le moment, Abring est toujours 3e à 2 secondes de la 2e place. Vincent Verschuren qui défend sa 2e place, mais qui sent que Abring et Chun sont en train de revenir.
Devant Chris Prinsen. Là, il élargit son avance vers presque 22 secondes. Avec 4 spéciales à disputer. C'est beaucoup et c'est peu en même temps. Et Prinsen n'a pas encore fait de faute et il n'envisage pas d'en faire dans la dernière boucle. C'est le vainqueur mérité. Il prend des points importants pour le championnat aussi. Robin Maas, troisième avec sa BMW M3. Il n'est qu'à 3 secondes du leader, mais il a reçu une pénalité d'1 minute pour avoir coupé les pneus. Stefan Prinzi, deuxième avec l'Ascona. Et c'est Günther Monens qui prend les points de la victoire en historique. Chez les juniors, Stein Pacolet termine en 3e position avec sa Ford Fiesta. À 1 minute de Jelle Vermeer qui a pris l'écart sur Pacolet dans la deuxième moitié du rallye. Mais devant Guillaume Dumévius a dominé chez les juniors. Il a pris tous les meilleurs temps. Il termine avec 3 minutes d'avance sur Vermeer et surtout 21 points pour le championnat. Et on se concentre sur le sprint final maintenant. Stefan Bellingen prend la victoire en groupe N et il termine 9e au général. Belle 5e place pour Hino Kenis au volant de la Mini Cooper. Et on espère le revoir souvent Hino Kenis dans le top 5 cette année. Toujours impressionnante cette Mini Cooper. Très belle performance aussi de Bert Cornelis qui garde sa 4e place jusqu'à la fin. Peut-être qu'un podium ou deux est possible cette année. Et ce sera un peu difficile vu le plateau, le niveau du championnat de Belgique de rallye. Kevin Abring en sera un des grands ténors, un des grands cadors de championnat de Belgique. Il essaie de prendre la 2e place dans la dernière boucle. Il attaque fort le Hollandais. Mais à la fin, il échoue à 8 secondes de la 2e place. Ce qui est déjà pas mal pour un premier rallye avec la Peugeot 208. Abring se battait avec Vincent Verschuren pour les 10e de seconde et à la fin c'est Verschuren qui l'emporte. Mais vu la vitesse du duel entre Verschuren et Abring, ils se sont fort rapprochés du leader et à la fin Verschuren termine qu'à 8 secondes, à 4 secondes 8 plutôt du vainqueur. Mais la victoire c'est quand même pour Chris Prinsen qui a dominé ce premier rallye du championnat de Belgique du début à la fin. Très bon début avec la Fabia R5 des ateliers de BMA de Bernard Münster. Un très grand candidat pour les titres donc.